Imaginez que vous avez en face de vous une urgence de santé et que la structure de santé la plus proche de vous se trouve à des kilomètres. Vous n'avez pas un moyen de déplacement adéquat, qu'allez-vous faire? C'est pour ce genre de cas que nous avons décidé de vous parler des 3 plantes qu'il faut absolument avoir dans sa cour. Nous avons remarqué que la plupart des urgences de santé pouvaient être calmées par les propriétés de certaines plantes, mais que par manque d'informations, plusieurs personnes n'arrivent pas à bénéficier de cela. C'est à cause de cela que nous avons décidé de faire une vidéo sur 3 plantes qu'il faut absolument avoir dans sa cour. Si vous vivez dans un domaine en campagne sur plusieurs hectares, vous pouvez planter le nombre de plantes que vous voulez. Mais si par contre vous êtes en ville, sur un espace réduit, il est conseillé de planter les 3 plantes dont nous allons parler dans cette vidéo. Nous avons choisi ces plantes sur la base de critères d'utilité les plus importants, basés sur leur capacité médicinale et selon leur capacité à être pourvoyeur d'ombre et bien d'autres bienfaits. Imaginez qu'une personne vous dit souffrir d'un maux de tête et de fièvre et que toutes les structures de santé sont à des kilomètres de chez vous. Alors, vous allez utiliser notre première plante qui est le manguier. Nous avons choisi le manguier comme la première plante parce que le manguier regorge de multiples bienfaits. À ce sujet, nous avons une vidéo sur les bienfaits des feuilles de manguier. Oui, les feuilles de manguier. Les feuilles de manguier, comme les fruits du manguier, sont très bénéfiques pour la santé. Alors pour ceux qui ont déjà regardé et qui n'ont pas encore de manguier chez eux, je vous conseille de planter un manguier chez vous. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, regardez cette vidéo sur les bienfaits des feuilles de manguier et inspirez-vous. Inspirez-vous à planter un manguier chez vous parce que c'est plus qu'un arbre. Oui, c'est une pharmacie. Imaginez que vous prenez de l'âge et que vous commencez à manquer de certains minéraux ou que vous avez un proche ou un bébé qui a ce manque. Le moringa sera alors notre deuxième arbre car les feuilles de moringa aident à soulager encore beaucoup de maladies mais regorgent aussi beaucoup de minéraux. C'est une plante qui réduit drastiquement et naturellement le vieillissement. Donc, choisissez de planter le moringa comme deuxième plante chez vous. Et nous avons encore une vidéo sur les bienfaits des feuilles de moringa. En rappel, les fruits du moringa et les feuilles de moringa sont très bénéfiques pour la santé. Donc, veuillez regarder cette vidéo sur le moringa dont nous avons laissé le lien. Cela vous sera très utile pour savoir ce dont cette plante est capable. Et choisissez de planter le moringa en deuxième position. Là, tout le rhume, les infections respiratoires sont des maux qui sont très fréquents, de la moins grave au plus compliqué. Avant toute complication, utilisez notre troisième choix de plante, qui est l'eucalyptus. Très utile contre les infections du type cité plus tôt. Nous n'avons pas encore de vidéo complète sur l'eucalyptus, mais nous avons un short sur l'eucalyptus. Vous pouvez déjà vous inspirer avec ça en attendant une vidéo complète sur l'eucalyptus. J'ai laissé les liens des vidéos qui parlent des bienfaits de ces plantes dans la description.